Un sanglier. Les sangliers, les délires, ils se baladent comme si c'était dans un jardin. J'ai une amie Je te pas promets. loin, Hein. Donc il y avait eu plusieurs périodes d'incarcération, puisque vous me parlez de mes détentions antérieures. Donc il y en avait beaucoup. D'accord. Ok. Et à chaque fois, ça se passait difficilement. J'ai des agressions sur dépositaires de l'autorité, des menaces de mort, enfin, des séjours au quartier disciplinaire. Vous étiez plutôt un détenu rebelle. Très rebelle, on va dire, très rebelle, voilà. Et c'est vrai que quand je suis arrivé ici ce matin, il y a beaucoup de choses qui m'ont choqué. Je vous le dis honnêtement. C'est pas ma première incarcération, c'est la première fois que je vois le directeur d'un centre de détention qui vient vous serrer la main. Alors choqué dans le bon sens, vous voyez. Oui, bien sûr, dans le bon sens. Vous verrez qu'ici, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, le relationnel est forcément différent puisque la structure n'est pas la même, mais je réinsiste sur le fait que c'est néanmoins une détention et que c'est néanmoins une prison. Voilà. Merci. Messieurs. Là, c'est là où on est. Ouais. Ici, là, c'est là où vous dormirez. Ok. D'accord. Donc ça fait à peu près 1400 hectares, tout le domaine. Ah. Je n'irai pas sur les 1400 hectares, Non, bien sûr. mais c'est très grand. Ok. Alors, 1400 hectares, et il y a, allez, 2 ou 3 surveillants par jour. C'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir des appels. Vous avez entendu la sirène tout à l'heure? Oui, je l'ai Ça, entendu. c'est des appels. Voilà, c'est ça justement que je voulais savoir comment ça fonctionne. C'est expliqué très bien dans le livret, vous le lirez. En fait, il y a 5 appels par jour. Il y a un appel à 6h45, un à 10h, un à 13h30, un à 16h, un à 17h45. La fermeture, le surveillant, il ferme le bâtiment. D'accord? Votre cellule, on s'en occupe pas. C'est vous qui l'ouvrez, qui la fermez. Elle est ouverte 24h sur 24. D'accord. D'accord. Si je la laisse ouverte, elle... Voilà. Pourquoi? Parce que, à part au quartier arrivant, dans les autres cellules où vous serez affecté, il n'y a pas de toilette en cellule. Ok? C'est sur le palier. D'accord. Et les douches, c'est comme au camping, dehors. D'accord. L'été, ça va. L'hiver, un peu plus froid, mais bon. Donc là, vous allez attendre avec les autres dehors. Dès que je vois le dernier, on descend faire l'état des lieux. D'accord. Je vous remets votre clé, à ne pas perdre. D'accord. Toujours sur vous. Quand vous sortez de la cellule, toujours fermez votre porte. Ça représente un petit peu un signe d'indépendance, un petit bout de liberté. Tu vois, ma clé de voilà, ma chambre. Là, c'est... Voilà. En quelque sorte, au début, la prison, elle m'a sauvé un peu la vie. C'était ou ça, ou alors je me retrouvais entre quatre planches. Mais quand j'ai découvert pour la première fois l'univers carcéral, je suis devenu encore plus méchant que ce que je n'étais. Quand tu as fait des grosses peines, tu as l'appréhension de sortir. La dernière incarcération que j'ai faite, le matin, j'étais dans ma cellule, je voulais pas sortir. Non, j'avais peur, je voulais pas sortir. Mes parents m'attendaient dehors sur le parking, et moi j'étais à l'intérieur, je voulais pas sortir. Et les surveillants qui sont venus, et même le chef de détention qui est venu, et le chef de détention, je lui dis, mais non, mais de toute façon, je sors pas. Je lui dis, le premier qui rentre dans la cellule, je lui dis, je le cartonne, comme ça, je repars. Malheureusement, c'est mon univers, justement, et voilà. Et justement, il faut que, aujourd'hui, j'arrive à faire en sorte que, voilà, ça reste pas mon univers. Bonjour, 43,94. 43,94, ok. Un sirop de grenadine, un sirop de menthe. Un couscous royal. Ouais. Et une bouchée pour chat. 2 œufs frais. Ouais. Ensuite, de l'autre côté, 2 champignons. Ouais. Et 4 sardines tomates. Suivant. J'ai l'impression de vivre, oui, parce que voilà, le matin je me lève, j'ai un but, je viens travailler, je sais que j'ai mon travail, chose que j'avais pas dans d'autres maisons d'arrêt.
À l'extérieur, faut dire, j'ai pas vraiment eu l'occasion de travailler. Parce que bon, malheureusement, je suis pas resté vraiment longtemps dehors. Hein, j'ai quand même pas mal d'années derrière moi. Donc, c'est quelque chose. Et d'ailleurs, mes diplômes, je les ai passés en prison. Et c'est vrai que c'est, je pense, grâce à ça que j'ai pu obtenir la place. Pour moi, oui, c'est quelque chose de valorisant, oui, parce que ça permet de, pas de me mettre en avant, mais de dire, voilà, j'ai des compétences, comme n'importe qui. Après boulot, c'est café, cigarette. Bon, faut savoir qu'en prison, tu as dû le voir aussi, la légende qui a pas d'armes en prison et tout, c'est qu'une légende. Ouais. Moi, il y a 4 gars qui sont venus me voir dans la cellule, qui m'ont sorti 4 lames comme ça, qui m'ont dit, bon ben on est au courant de ton histoire, on est au courant de ce que tu as fait. Ah, alors maintenant tu vas nous faire les cantines, tu vas nous faire ça, tu vas nous faire des tas de trucs, quoi. Tu vas nous sortir des trucs, des cuisines, etc., etc. Et bon, le truc qu'il faut savoir, c'est, mais ça tu l'apprends en prison, quoi. C'est que bah, même sous la menace, dire quitte à prendre un coup, c'est malheureux, mais quitte à prendre un coup, faut pas céder parce qu'après tu deviens ce qu'on appelle, ce qu'ils appellent vulgairement la pute de la prison, quoi. C'est-à-dire les mecs qui viennent, ils te demandent tout, tu peux plus dire non, t'es pris dans un sale système, et puis si tu cèdes une fois, c'est mort. Tu peux pas rester insensible à ça. À un moment, bah, tu es obligé de vivre avec. Alors soit tu t'adaptes et tu deviens comme eux, soit bah, tu fais comme font certains, tu t'accroches. Tu t'accroches. Tu te pends. Moi, j'étais en prison à Vars. Et j'avais un ami un peu comme... il était en cellule avec moi. Et c'était quelqu'un qui avait une 50aine d'années, qui était là pour une affaire de mœurs. Donc qui était un peu victime, et puis bon, il n'avait pas le mental que j'avais moi. Bon, chaque fois qu'il sortait en promenade, j'étais obligé d'intervenir. Parce que voilà, quelque part, je le protégeais un peu. C'est quelqu'un qui avait le cœur sur la main. Il touchait sa retraite, et tous les mois, j'avais ma cartouche de cigarette, j'avais mon café, sans que je lui demande rien, toi. Et à chaque fois, je lui disais non, mais arrête. À chaque fois, il l'achetait parce que ça lui faisait plaisir, parce que bon, il fumait avec moi, il buvait le café avec moi et tout, il fumait avec moi, toi. Et un jour, je l'ai retrouvé mort. Ouais. C'est pas en pleine nuit dans la cellule. Voilà. Et je te jure que quand tu te lèves et que tu vois quelqu'un qui pendu, ça te fait drôle. Ouais, ça te marque. Voilà. Du coup, les jeans, on pourra pas te les enverra. Je te les avais donnés l'autre jour? Non, il me semble. Il y a quelques temps en arrière, on aurait été incapable d'être tous les 4 là au parloir. Oui. J'aurais été incapable de discuter avec mon père. Voilà, c'est clair. Voilà, ou on se serait engueulé, ou on se serait foutu dessus, ou voilà. Et le jour où ça vous arrive, que vous avez un fils d'incarcéré, vous êtes longtemps à dire mais qu'est-ce que j'ai fait, mais pourquoi, et à la limite on n'ose même plus sortir parce que le regard des autres, les gens ne comprennent pas, nous tournent le dos, nous incriminent parce que quelque part c'est de notre faute. Il y a une époque, j'étais un peu un paria. Parce que voilà, j'étais en prison, mais des fois tu entends des gens dehors. Voilà, les centres de détention comme celui-ci, ça ne devrait jamais exister, on devrait tous être pendus ou tous avec la peine de mort. Aujourd'hui, il y a une tranche de population importante qui, dès qu'un prisonnier il est en prison, il n'y a plus de crainte à avoir. Mais après qu'il peut crever en prison, on s'en fout. Moi, j'étais de l'autre côté avant, je ne vous le cache pas. Certes, ils doivent payer leurs dettes, mais de l'humanité, par pitié, on est des êtres humains et c'est tout, quoi. Et effectivement, aujourd'hui, les gens
qui ont des opinions différentes, je les respecte, mais quelquefois qu'ils cherchent un petit peu à essayer de comprendre la vie en quelque sorte. C'est Bernard qui est là? Oui, je crois. Oui. J'ai changé, je me suis dit, j'ai un fils qui a des problèmes, qui est très sérieux. J'ai essayé de comprendre, je me suis documenté, et puis je me suis aperçu que mon comportement était ridicule. On ne pouvait pas enfoncer quelqu'un qui était déjà mal dans sa peau, mal dans ses conditions de vie. On ne pouvait pas enfoncer plus en disant, je ne veux pas savoir. Hein. Oui. Parce qu'il m'a dit, moi je crois plus au Père Noël. Ah oui. Après des années de galère et de prison, j'ai pu enfin discuter librement et revenir sur le passé avec mes parents. Et on a pu enfin se comprendre, ou tout du moins essayer. Et surtout avec mon père, et ce qui nous a permis chacun de notre côté de nous remettre en question, et sûrement de mieux comprendre l'autre et de reconnaître nos erreurs. Aujourd'hui, j'ai redécouvert mes parents. Et je sais, au plus profond de mon cœur, même si on ne se dit pas, que l'on s'aime.